Bonjour, je suis Caroline Barcellini, enseignante en histoire géo en lycée général et technologique en Essonne. J'écris aussi dans les manuels de la collection Guillaume Lequintrec de chez Nathan et je voulais évoquer ici le soin particulier que nous avons porté aux points de passage et d'ouverture du programme. En effet, la réforme des programmes a introduit une nouveauté, le traitement obligatoire de points de passage et d'ouverture. La manière de les traiter, le temps que l'on y consacre dans chaque séquence est laissé à la libre appréciation des enseignants. Je vais donc ici vous présenter concrètement les principaux défis pédagogiques que nous avons essayé de relever dans le manuel pour introduire ces points de passage et d'ouverture du programme. Le premier enjeu a été de répondre à une question qui s'est posée à un grand nombre d'entre nous cette année, à savoir comment articuler de manière cohérente ces points de passage dans la problématique et l'argumentation de nos séquences. Alors, nous avons d'abord pris soin de situer chronologiquement sur les frises de la page repère, en introduction de chaque chapitre, ces différents points de passage. Ils sont clairement identifiables par un picto vert, comme on le voit sur ces pages repères du premier chapitre du programme de terminale. Deuxièmement, les auteurs ont pris soin dans chaque page de cours, de faire une référence en une ou deux phrases aux différents points de passage. Ceux-ci sont en plus signalés dans le bas du paragraphe par un même picto vert, comme on le voit sur cette page de cours du chapitre 4, où deux points de passage sont signalés, le 25 février 1948, le coup de Prague, et plus loin, 1948, la naissance de l'État d'Israël. Cela permet ainsi de montrer comment on peut intégrer chaque point de passage dans une séquence de cours, dans une problématique. Le deuxième enjeu est que le manuel puisse permettre une analyse plus ou moins approfondie des points de passage selon le choix pédagogique de l'enseignant. Pour cela, chaque point de passage dispose d'une double page, clairement identifiable par un bandeau vert que l'on retrouve à chaque fois, et par une marge rose à gauche dans laquelle des éléments de contexte sont apportés à l'élève, des éléments, une infographie avec une frise chronologique, voire des éléments biographiques qui peuvent être apportés. L'enseignant peut ensuite faire le choix d'analyser un seul document en classe. Ainsi, pour chaque point de passage, un document phare est proposé à l'étude. Dans le cas de ce point de passage sur le New Deal et la nouvelle politique économique de Roosevelt, le discours d'investiture de Roosevelt du 4 mars 1933 figure parmi les documents incontournables pour traiter ce point de passage. L'enseignant peut ensuite faire le choix de mener une analyse plus approfondie et plus complète du point de passage. Alors prenons l'exemple de ce point de passage consacré à la naissance de l'État d'Israël. Le document incontournable que l'on peut se contenter d'étudier est la proclamation d'indépendance de David Ben-Gourion le 14 mai 1948. C'est le document 1 ici. Par contre, il est aussi possible de montrer aux élèves la complexité d'une analyse historique du conflit au Proche-Orient en s'appuyant sur, ici, le document 3, qui est un extrait d'un ouvrage réalisé par des historiens israéliens et des historiens palestiniens, proposant ici un regard croisé sur la guerre de 1948. Le troisième enjeu de ces points de passage est de permettre aussi à l'élève de travailler en autonomie, que cela soit dans le cadre de la classe, dans le cadre d'un devoir maison, voire même dans une période de confinement. Ainsi, les éléments du contexte fournis dans la marge de gauche, les infographies, sont destinés à apporter des informations aux élèves qui leur permettent de répondre aux questions en ne s'appuyant que sur les éléments donnés dans cette double page. Donc, voilà brièvement comment le manuel de la collection Guillaume Lequintrec s'est efforcé de répondre aux différents besoins des enseignants et de correspondre à l'usage des élèves, quel que soit leur niveau et quelles que soient leurs conditions de travail.